Un soir de juin 2017, Nicolas, 39 ans, meurt au guidon de sa moto, dans ce virage. Plusieurs fois par mois, son père vient se recueillir devant ce mémorial. On emmène du matériel, on gratte un peu tout le tour, on nettoie, et puis en même temps, on lui cause. C'est quand même ici les derniers moments de sa vie, quoi. Alors, au cimetière, c'est pas pareil, quoi. Là, il est tout seul, quoi. Alors c'est pour ça qu'on vient assez souvent pour se recueillir ici, quoi. Solidement implantés en bordure de chaussée ou plus fragiles, ce sont des cénotaphes, des monuments élevés à la mémoire d'un mort. Selon Yann Meudriano, membre d'une association de victimes, ces installations participent à leur manière à la prévention routière. Les accidents n'arrivent pas dans des coins par hasard, rarement, hein. C'est des endroits qui sont accidentogènes. C'est souvent des endroits où il y a eu beaucoup d'accidents. Et le fait de marquer cet endroit permet d'alerter les automobilistes sur la dangerosité du coin et de faire attention, quoi. Mais sans autorisation, ces aménagements sur le domaine public restent illégaux. Un sujet délicat pour le gestionnaire des routes du département. Si c'est dangereux et qu'on estime que c'est dangereux, alors là, on se rapproche soit de la famille ou on retire l'aménagement. Mais ça, on n'aime pas faire ça. Parce qu'on sait derrière quand même qu'il y a un deuil, il y a quelque chose. Donc c'est quand même on a cet œil de bienveillance et on le fait rarement. Contrairement à la Vienne, certains départements ont déjà légiféré sur ces pratiques, comme dans les Deux-Sèvres, où les éléments commémoratifs sont tolérés pendant 1 an.